À peine l'agitation autour de la suspension totale des activités de Ferrat-Mény retombée, voilà que certaines sphères influentes en France ont soudainement redoublé d'intérêt pour son cas. Comme par enchantement, des dossiers bien poussiéreux ont refait surface, chargés de soupçons de corruption lourde soigneusement accumulés depuis des années par une entité que l'Algérie considère comme illégale et nuisible. L'heure semble venue pour certains de faire tomber les masques. À Paris, certaines voix, très au fait des coulisses, ont laissé filtrer une nouvelle qui, bien que peu surprenante, fait grand bruit le patron du MAC. Dissimulé derrière une vitrine culturelle, sans grande originalité, a reçu une convocation officielle et a dû s'expliquer devant la justice française. D'après ses sources confidentielles, le parquet national financier s'est penché sur un curieux manège financier des millions d'euros, aurait discrètement glissé via une association soi-disant à but non lucratif dans les poches des têtes pensantes de ce mouvement. Une générosité suspecte qui n'a pas échappé au radar. Quant à l'origine de cette manne, elle reste aussi opaque qu'intrigante. L'opacité de ces fonds soulève un sacré lot de questions sur le financement réel des activités du mouvement en France. Ce brusque changement de ton de la part des autorités françaises semble marquer la fin d'une ère, celle où ces affaires servaient de cartes à jouer dans les jeux d'ombre diplomatiques. L'Algérie ne joue plus dans la cour des figurants. Le temps où l'on pouvait ignorer son poids est révolu. Désormais, elle impose le respect. Sur l'échiquier régional, c'est une puissance qui compte armée d'une diplomatie affûtée et d'un levier économique redoutable. Résultat, les grandes capitales jadis condescendantes doivent aujourd'hui peser chaque décision, recalculer chaque mouvement de peur d'empiéter sur les lignes rouges d'un État algérien plus que jamais souverain. Ce que certains présentent comme une simple enquête judiciaire en France cache en réalité bien plus une admission claire et nette. Oui, l'Algérie a changé la donne. Elle est devenue un pilier stratégique dans les enjeux énergétiques et sécuritaires, aussi bien autour de la Méditerranée qu'au cœur du continent africain. Et Paris, elle a fini par le comprendre, la diplomatie à deux visages ne prend plus face à une Algérie qui refuse désormais toute soumission. Un pays qui traite ses alliés d'égal à égal, défend ses intérêts sans détour et ne transige plus sur sa souveraineté. Ce n'est pas un hasard si les figures du séparatisme et leur soutien commencent à sentir la pression monter, c'est le résultat concret et mérité de la stratégie algérienne, de fermeté et de dissuasion appliquée sans relâche ces dernières années. En traçant une ligne rouge claire autour de l'unité nationale et de la stabilité intérieure, Alger a averti plus question de tolérer le moindre jeu de déstabilisation. Et ce virage assumé vers la souveraineté active n'est pas qu'un discours. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec des excédents commerciaux de plusieurs milliards de dollars, des exportations non pétrolières, franchissant le seuil des 7 milliards, l'Algérie prouve qu'elle n'a plus besoin d'aide pour décider de son avenir. Son autonomie financière est désormais synonyme d'indépendance politique. Pas étonnant donc que certains cercles français soient en plein désarroi. Habitués à user de ficelles usées, ils découvrent qu'Alger ne répond plus au chantage. Le message du président est limpide, la page de la domination est tournée pour de bon. Désormais, seul un dialogue basé sur un respect réciproque peut encore tenir la route. C'est dans ce climat géopolitique électrique qu'on saisit mieux pourquoi, soudainement, le parquet financier français a décidé de sortir de son silence. Officiellement, il s'agit d'enquêter. Officieusement, de couper court à une bombe à retardement qui, si elle explosait, pourrait sérieusement éclabousser les couloirs de l'administration française. Car si un lien venait à être prouvé entre certaines institutions étatiques ou services secrets français et le financement de groupes
Agissant contre un allié stratégique comme l'Algérie, l'affaire tournerait au désastre diplomatique. En parallèle, Alger avance ses pions sur l'échiquier international. Membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle joue désormais un rôle de premier plan dans la défense des causes justes. Une voix forte respectée qui tranche avec les slogans creux. Résultat. Les illusions autour de cette fameuse république kabyle se sont évaporées dans les couloirs onusiens comme de simples bulles de savon médiatique sans écho ni poids. Et la communauté internationale ne s'y trompe pas. L'unité de l'Algérie n'est pas un simple enjeu national, c'est une pierre angulaire de la stabilité de toute l'Afrique. Dès lors, les tentatives d'armes maladroites, et de plus en plus visibles, de certaines puissances régionales pour manipuler les mouvements séparatistes à des fins troubles ne trompent plus grand monde. Quand on observe de près les agissements du groupe baptisé Maroc, de demain difficile de ne pas y voir une manœuvre bien huilée au relent anti-algérien. Entre les enveloppes bien garnies et les moyens logistiques gracieusement mis à disposition des chefs du MAC, tout pointe vers un bras caché tendu dans l'ombre, œuvrant activement à saboter l'Algérie. Le plan est clair et les preuves s'accumulent. Ce n'est plus une théorie, c'est une opération montée de toutes pièces. Mais voilà, ce genre de manigance se heurte toujours à un mur solide, celui de la conscience collective du peuple algérien, soudé comme un seul homme derrière son armée. Et ce n'est pas un hasard si l'Algérie détient le budget militaire le plus élevé de la région. Ce n'est pas pour menacer, mais pour se protéger, et elle l'a prouvé en déjouant toutes les tentatives de division ethnique ou confessionnelle. Quant aux révélations sur Ferhat Meni, celui-là même qui s'est rêvé en chef d'un État imaginaire, elles sont accablantes, des valises d'argent venues de l'étranger, réceptionnées juste avant sa ridicule déclaration d'indépendance. Ce soi-disant mouvement n'est qu'une entreprise opportuniste, des illusions vendues au prix fort à des officines qui s'imaginent pouvoir acheter la discorde. Quand il s'agit de traquer ceux qui menacent sa stabilité, l'Algérie ne tremble pas. Forte d'une longue expertise dans la lutte antiterroriste et le démantèlement des réseaux de financement occulte, elle est prête à mobiliser tout l'arsenal juridique et diplomatique à sa disposition pour aller chercher ces renégats, peu importe où ils se cachent. L'interdiction de leur récente tentative de rassemblement à Paris, ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Le véritable plat de résistance, c'est l'effondrement programmé d'un projet sans racines, rejeté par la population kabyle elle-même, une région profondément attachée à l'histoire révolutionnaire et au destin commun algérien. Une région qui ne s'achète ni ne trahit. Et pendant que certains à Paris s'inquiètent en coulisses, l'Algérie, elle, avance à visage découvert. Fini la posture défensive, place à une diplomatie offensive affirmée, assumée. Elle réclame haut et fort ses droits historiques et ne se laisse plus marcher sur les pieds. Résultat. De nouveaux acteurs chinois, russes, italiens se sont invités sur le marché, repoussant l'ombre française dans ses retranchements. Le message est clair, le monde change, et l'Algérie en est l'un des moteurs. Derrière cette soudaine frénésie judiciaire autour de Ferhat Meni et de ses affaires d'argent douteuses, on devine une manœuvre maladroite de la France, une tentative de rattraper une crédibilité en chute libre. Mais à Alger, on n'est pas dupe. Les discours bien ficelés et les enquêtes de façade n'impressionnent plus. Ce qui compte désormais, ce sont les actes, du concret, pas des écrans de fumée médiatico-juridiques. Et l'Algérie ne tergiverse pas, elle réclame sans détour l'extradition des individus en question pour qu'ils rendent des comptes là où leurs méfaits ont semé le trouble. Sur le plan international,
le pays ne cesse de renforcer sa stature. Du Sahel à la Palestine, en passant par le Sahara occidental, sa diplomatie active lui a valu un respect croissant et un rôle central qui dérange visiblement ceux qui peinent à tourner la page de leur passé colonial. Aujourd'hui, avec une armée parmi les plus performantes au monde et une population soudée autour de son État, l'Algérie martèle un message sans ambiguïté à la planète entière: la soi-disant République kabyle n'est qu'un fantasme nourri par quelques bailleurs en mal d'influence. La vraie Algérie, elle est unie, forte, indivisible, des frontières nord aux confins du sud, d'est en ouest, et avance avec détermination vers un avenir souverain, prospère et inflexible face aux tentatives de chantage. Face aux manigances venues de l'ouest et à leurs liaisons dangereuses avec les mouvances séparatistes, l'Algérie n'a pas opté pour des demi-mesures. Sa riposte est méthodique, globale, calibrée pour isoler ses adversaires sur la scène internationale. Car dans un monde en quête de stabilité et d'alliés fiables pour sécuriser l'approvisionnement énergétique, l'Algérie s'impose comme le partenaire le plus crédible pour l'Europe. Une carte maîtresse que peu peuvent se permettre d'ignorer. Quant aux rumeurs farfelues d'une déclaration d'indépendance le 14 décembre, elles ont tout d'une mauvaise comédie. Imaginez une nation sans peuple, sans terre, ni reconnaissance s'autoproclamer dans un salon chic de Paris. Voilà de quoi faire rire la planète entière. Ce genre de mise en scène grotesque révèle surtout l'échec cuisant et la frustration profonde de ceux qui en tirent les ficelles. Mais que personne ne s'y trompe, l'Algérie forgée dans le feu de la Révolution sait comment traiter ceux qui tentent d'empoisonner sa souveraineté. Et si les ennemis de l'intérieur comptaient sur un moment d'inattention, ils se heurteront à une armée populaire vigilante, héritière directe de l'armée de libération nationale, toujours prête à défendre chaque parcelle sacrée du territoire. Ce qui rend l'Algérie redoutable, ce n'est pas seulement la puissance brute, c'est son art de manœuvrer dans la tempête. Savoir garder son calme, observer puis frapper avec précision, là où ça fait mal au bon moment. Dans le dossier Ferhat Meni, la démonstration a été implacable, un coup net, sans bavure, qui laisse peu de place à l'ambiguïté. Le résultat, un fiasco total pour ceux qui pensaient encore pouvoir jouer avec le feu. Aujourd'hui, c'est Paris qui cherche la sortie tâtonnant pour préserver les apparences. Mais en face, Alger ne laisse plus de place au flou. Le message est limpide, ou bien une collaboration sincère, fondée sur le respect total de la souveraineté algérienne, ou bien la rupture avec à la clé un revers stratégique cuisant pour la France, dans une Algérie qui change de cap et avance sans plus regarder derrière. Point final.